Ambiance festive et plutôt légère à la Rhônelle. D'ordinaire si calme, la maison de retraite abrite aujourd'hui des bavardages très animés. Armand discute avec Lucie, Agnès et Marine se mettent d'accord, plusieurs générations les séparent et pourtant, ils ont décidé cette année de se retrouver régulièrement pour assister ensemble au spectacle du Phénix. Si Marie-Jo vient voir Michel Hermont, elle peut demander à Christelle de venir avec elle. Christelle elle vient voir Nekrasov. Si Marie-Jo ne voit pas Nekrasov, elle peut lui proposer de venir avec elle, parce qu'elle a déjà une place. Voilà le principe du projet « Je vous invite au théâtre ». Aujourd'hui, certains se rencontrent pour la première fois, mais d'autres se connaissent déjà et sont ravis de se retrouver à nouveau. Oh bon, on était bien contentes de ça. Ouais. Puis on se donne les dernières nouvelles, parce qu'elles ont changé d'année scolaire, donc... Le temps des retrouvailles ou des premières présentations passées, il faut maintenant se pencher sur les spectacles disponibles. Le bal de Kafka, l'opéra de Pékin, Nekrasov, il faut bien choisir. 4 jumelles. Je crois que les 4 jumelles, ça doit être amusant. Moi, je peux inviter quelqu'un aussi à ça, ça n'a pas l'air d'être mal. Récital, féliciter l'autre. Ensuite vient le moment de la distribution des places. Par un a priori idiot, les choix ne sont pas forcément ce que l'on aurait pu croire. Qui a dit que les personnes âgées ne pouvaient pas initier les plus jeunes aux musiques actuelles? Ah oui, moi j'aime le jazz, oui. Et mademoiselle, elle est venue avec moi pour la première fois et ça lui a plu, donc elle a demandé à revenir. C'est bien de pouvoir aller au théâtre avec quelqu'un justement d'un âge différent parce que les points de vue ne sont pas les mêmes, on a un regard différent, donc on peut mieux parler des spectacles. Ce rendez-vous fête sa 5e année. Il est fondé sur le volontariat et la gratuité. Ses élèves des options théâtre des lycées Watteau et de l'ESCO aiment l'expérience que les personnes âgées leur apportent, sans compter que la différence d'âge fait diverger goûts et regards et engendre des discussions intéressantes. Les côtés intéressants, c'est qu'on ait contact avec la personne, qu'on aime bien le spectacle, qu'on a des points de vue différents. Mais le côté négatif, c'est que si nous on aime bien le spectacle et que monsieur n'aime pas ou l'inverse... On espère qu'il y ait un suivi à tout cela. Hein. C'est à nous à le faire ou à ne pas le faire. Hein. L'avenir nous le dira si on se voit au spectacle et qu'on en parle après. C'est le but de l'expérience finalement. Hein. Nous, ça nous apporte de la gaieté, de la jeunesse, mais les jeunes, ça doit leur apporter notre expérience, parce qu'on a quand même un passé derrière de connaissances. Hein, Évidemment, retrouver le plaisir de sortir accompagné de jeunes est une véritable bouffée d'air pour ces retraités. L'expérience est parfaitement réussie lorsque les liens se maintiennent, même au-delà de la saison. J'ai toujours bien aimé les jeunes, puis j'aime bien l'intergénération. C'est ma 3e fille. Et alors, je suis contente parce que la première, je suis toujours en relation avec elle. Je suis dans ses études. Ah oui, donc même après les spectacles? Ah oui. Même après qu'elles ont quitté Valenciennes, le lycée et tout, parce qu'on correspond. Bonjour, alors moi je m'appelle Sarah Sauvage, j'ai 18 ans et je fais du théâtre depuis que j'ai 8 ans. Je viens souvent au Phénix depuis 3-4 ans maintenant et cette année je fais l'intergénérationnel avec Madame Villeroy ici présente. Je m'appelle Madame Villeroy Emilienne, j'habite au Moyen-Orient, en Marly. Emilienne, depuis combien de temps participez-vous à Je vous invite au théâtre? Je participe depuis 2 ans à J'invite au théâtre. Emilienne, est-ce que vous avez des petits-enfants? Non, j'ai pas de petits-enfants. Sarah, est-ce que tu as des grands-parents? Alors oui, j'ai un grand-père et une grand-mère. Le fait de ne pas voir régulièrement ma grand-mère, c'est sûr que ça joue sur le fait que je me suis inscrite à l'intergénérationnel et puis en même temps, comme j'aime bien échanger, forcément, je suis là. Est-ce que avant Je vous invite au théâtre, vous alliez au théâtre? Non, je n'allais pas au théâtre avant. Et Sarah? Pour ma part, j'allais au théâtre de temps en temps, mais beaucoup moins régulièrement que maintenant. Je vous invite au théâtre, pour moi, c'est un moyen d'échanger avec d'autres personnes, d'apprendre aussi. Et puis c'est sûr que c'est mieux d'être en relation avec des personnes qui ont plus d'expérience que nous. Pour moi, c'est un peu une révélation. Différents spectacles.
Et je peux en discuter avec Sarah. On peut se donner des impressions. Cette année, avec l'intergénérationnel, on peut aller voir différents spectacles qu'on a choisis, qui nous sont proposés et après nous on choisit. Ça nous permet aussi d'aller voir notre partenaire dans sa maison de retraite, faire des repas là-bas et puis partager un bon moment pendant toute une année et voir plus si après on reste en contact. Quand on va voir un spectacle ensemble, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours se parler un petit peu, échanger nos ressentis et puis remarquer qu'on peut avoir des avis différents parce que, par exemple, on a apprécié toutes les deux le premier spectacle. Le deuxième, elle a plus apprécié que moi et du coup, on a pu échanger quelques mots sur nos ressentis. Oui, c'est vrai. Le premier spectacle, donc les danses africaines, il était pour ma part, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très original et découvrir une nouvelle culture aussi. Et puis, c'était agréable à regarder. Oui, c'est agréable à regarder, c'est vrai. C'est vrai, c'était agréable. Ça vous a surpris qu'ils aillent dans la salle? Qu'ils passent dans le oui, oui, c'est vrai. Ils sont passés à côté de nous. Une fois par mois, on va voir des spectacles. Cette année, le thème, c'est plutôt la culture du monde. Donc, on voit un peu les différentes façons de vivre dans différents pays. Ce qui est bien, c'est que ça peut être dansé et chanté. Donc, on peut s'instruire aussi. Ah oui, instructif, c'est instructif. Oui, les spectacles qui sont proposés, différents, me permet de m'instruire et de connaître différentes cultures internationales, chose que je n'avais jamais vue avant. Au début, donc pour choisir notre personne avec qui on va être pendant un an, on est venu nous présenter les différentes personnes, leur caractère, leur âge, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire. Nous, on a pris note de notre côté et puis après, quand on est venu ici pour les rencontrer, on savait déjà vers qui aller, avec qui on allait bien s'entendre. Puis après, c'est sûr que on y va avec le feeling. Puis on voit, et en général, dès qu'on se dit bonjour, après c'est parti, et puis on se parle. Ben oui. La première fois, c'est elle qui est venue vers moi. C'est elle qui s'est présentée et qui est venue vers moi. Elle m'a choisi. C'est tout à fait ça. C'est vrai. Ouais. C'est elle qui m'a choisi. Comme elle m'avait choisi la première, j'étais contente et que j'étais curieuse de discuter avec elle. C'est-à-dire qu'on n'a pas été longtemps ensemble. Donc on a pu se donner ses coordonnées. On s'est présenté, on s'est donné les coordonnées. On s'est dit le principal. C'est après on a assisté au spectacle. Et même avant, on a eu un repas. Un repas, c'est vrai, on a discuté. Un goûter à la maison de retraite où on a pu discuter davantage avant le premier spectacle, où on a pu plus se présenter et puis connaître notre partenaire. Alors j'ai eu envie de faire l'intergénérationnel. Parce que tout d'abord, je trouve ça super de pouvoir connaître de nouvelles personnes, être en relation aussi avec des personnes âgées parce que forcément, elles connaissent plus de choses que nous, pouvoir échanger et puis apprendre de l'autre aussi. Puis aussi ne pas être toujours toute seule au spectacle, être accompagnée et pouvoir donner son avis. Et Emilienne, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à l'intergénérationnel, alors que plein d'autres résidents font Je vous invite au théâtre sans faire l'intergénérationnel? Pourquoi vous avez eu envie de le faire? Pour m'instruire.
Est-ce que ça change le regard qu'on a sur un jeune, à votre âge, Émilienne, de rencontrer quelqu'un comme Sarah? Oui, oui, ça me surprend. Ça me surprend donc, de voir que des jeunes peuvent s'intéresser à notre vie. Ça change pas ma vision des personnes âgées en général, mais ça change ma vision des personnes âgées en retraite. Parce que pour moi, je ne savais pas que dans des maisons de retraite, on pouvait faire de l'intergénérationnel, aller au théâtre, et puis vivre une vie même si on est en maison de retraite. Pour moi, c'était vraiment, on a une chambre, on fait des activités, et puis c'est tout. Je n'ai jamais connu l'intergénérationnel à part ici au Phénix. Il n'y a personne dans mon entourage, soit qui fait du théâtre ou pas, qui a fait l'intergénérationnel. Pour moi, c'était vraiment une expérience nouvelle et je suis contente de l'avoir fait, quoi. Et vous, Émilienne, vous aviez déjà connu des projets comme ça ailleurs? Non, je n'ai jamais connu de projet comme ça. C'est la première fois, c'est pour ça, c'est plutôt par curiosité. Je pense que le projet intergénérationnel devrait se faire un peu plus souvent et dans différents lieux, dans différents théâtres et avec des personnes aussi différentes. Par exemple, on pourrait prendre une personne handicapée avec une autre personne valide, on va dire. Et je pense aussi que ça changerait le regard des autres. Moi, vu mon âge, je ne peux pas beaucoup répondre. Je ne peux pas beaucoup répondre que si... Vous savez, à mon âge, il arrive des circonstances, question de santé, surtout. Je trouve aussi que les choix des spectacles sont ils sont bien décidés. C'est bien mis en place. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de découvrir un peu le monde parce que parfois on n'a pas vraiment, on ne peut pas toujours voyager et c'est vrai que le théâtre nous fait voyager. Et parfois, les personnes avec qui on est nous apprennent beaucoup de ce qui a pu se passer avant. Alors, je m'appelle Madame Châtelain, Marie-Joseph, j'habite au Chartrier, rue des Maillets, à Valenciennes. Eh ben moi, je m'appelle Manon, je viens de l'option théâtre. Je fais du théâtre depuis le CE1, donc ça fait un petit bout de temps maintenant et je suis contente de faire mon métier, voilà. Et j'habite à Sebourg. Alors, je vous invite au théâtre, moi ça fait bien 4-5 ans. Depuis tant que ça existe. Oui, depuis tant que ça existe. Moi, je suis le projet depuis cette année en fait. J'en ai entendu parler l'année dernière, mais j'ai commencé cette année. J'ai entendu qu'il y avait des jeunes qui rencontraient des vieux pour aller au théâtre et tout ça, mais bon, c'était entre nous, donc les notions de jeunes, de vieux, nous, on était un peu... on savait pas trop de quoi ça parlait, quoi. Oui, j'ai des petits-enfants. Et Hugo, il a 9 ans. Et il va venir avec moi au théâtre ici bientôt, là, quand il y aura un théâtre pour les enfants. Eh ben, malheureusement, il ne me reste qu'une grand-mère. Et comme elle n'habite pas dans la région, je la vois pas très souvent. Donc voilà, l'opération, c'est une manière pour moi de créer des liens avec une autre personne âgée, que j'adopte complètement d'ailleurs, oui. Comme grand-mère. Oui, et moi je l'adore. Ben moi, je trouve ça formidable. D'abord, j'aime bien les jeunes, et puis je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Parce que je n'aurais jamais été au théâtre tant que je n'y vais maintenant. C'était pas possible, quoi. C'était pas possible, pourquoi, selon vous? Eh ben, parce que j'habitais pas Valenciennes. J'habitais dans un petit village. Et puis, il fallait
C'était pas possible de se déranger. Comment? Voilà. Pour moi, l'opération, c'est vraiment un échange. Parce que le théâtre en lui-même, j'y allais déjà avant, mais c'est vrai que c'est comme si on n'allait pas au même théâtre en fait. C'est très différent parce que voilà, c'est une rencontre, et puis en plus du théâtre, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a les discussions qu'on peut avoir. C'est vraiment un échange et une complicité très très belle quoi, qui se crée. Et ben donc on va au théâtre une fois par mois, et puis je crois qu'on a un goûter d'organiser à la maison de retraite. Enfin, on a des petits rendez-vous comme ça, et puis nous on commence à se voir en dehors aussi. Oui, on se rencontre. Voilà. Je vais les voir à la maison de retraite. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous dérange pas de le faire. C'est vraiment pas une contrainte pour nous, quoi. C'est vraiment un plaisir. Et c'est un bonheur pour moi surtout. Le spectacle, c'était les danses africaines. Walking Next to Our Shoes. Oh, c'était merveilleux. Oh, ça s'est bien passé. Ah oui, surtout quand ils ont été dans les... C'est vrai, voir les personnes, quoi. Oh, moi, j'ai trouvé ça très bien. Très, très, très bien. C'est vrai. Oh. C'était vraiment un voyage, une découverte et... Un souvenir merveilleux. De le faire ensemble, c'était encore plus fort. Oui, encore plus fort. Le fait de voir des spectacles qui, justement, nous transportent dans un univers complètement différent, c'est riche, en fait, tout simplement. Et en fait, cette opération, c'est vraiment de la richesse de tous les côtés. Dans les spectacles qu'on va voir, dans cette rencontre en elle-même, dans tout ça, quoi. C'est génial. Mon meilleur souvenir, c'est surtout de faire connaissance toujours des jeunes. Là, moi, j'adore les jeunes, alors j'aime bien leur façon de vivre, de rire, de bouger. Alors, je crois que c'est ça. Voilà. Ah bah, la première rencontre, c'est le coup de foudre. Oui, on se regarde et on rit. Puis alors, elles sont avancées à notre table. Et puis voilà, et on s'est présenté. Et j'ai choisi Manon. Voilà. Ce qui m'a motivée à faire ce projet, c'est cette rencontre, en fait, que j'avais vraiment envie de découvrir. Parce que bon, ma grand-mère, je la vois pas souvent. Et c'est vrai que de partager, en plus du théâtre, moi j'adore ça, mais en plus, je trouve que c'est du théâtre, mais partager quelque chose avec une personne âgée, je trouve ça génial. Et en plus, je trouve que Madame Chatelain est formidable. Donc c'est génial parce qu'on a toutes les deux le même désir, en fait, de rencontre. Et donc du coup, on échange beaucoup et c'est formidable. Ben, cette partie-là du projet, c'est de rencontrer les jeunes. Voilà la façon qu'ils vivent, qui bougent, qui sont heureux. Moi, je trouve ça... Ça me rappelle quand j'étais jeune, peut-être, je n'en sais rien. Mais vous êtes toujours jeune, en vrai. Si, moi je vous le dis. Je n'ai plus de relation avec les autres puisque je ne les vois plus. Mais avec Manon, bah oui, elle vient chez moi. Voilà, oui, c'est vrai. Donc on a bu du champagne. C'est pas grave. Non, c'est pas au montage. C'est pas grave, allez. C'est vrai que le jour qu'on vient au théâtre, c'est une soirée de passé, qu'on n'est pas chez soi. Oui, bah, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre. C'est un événement. C'est un événement. Oui. Ça arrive finalement une fois par mois. C'est superbe. Et c'est super. À chaque fois, c'est l'aventure, quoi. On se retrouve. On est toujours très contents de se voir. Nous, on va les attendre devant sur le parvis. Quand ils arrivent, on les acclame. On est content de les voir et tout ça. Et non, vraiment. En plus, bon, on a deux trios pleins d'énergie des deux côtés, donc ça fait des étincelles et c'est agréable pour tout le monde, vraiment. Alors moi, j'espère que ça va toujours continuer tant que je vis, parce que c'est toujours pareil, mais je voudrais que ça continuerait encore longtemps. Et je remercie les personnes qui s'occupent de ça, parce que je trouve que c'est beau. Voilà.
Ouais, s'il y avait un mot à Ah. dire, vraiment, ce serait merci. Merci. Aux gens qui organisent le projet. Et puis, C'est ça surtout. merci, merci aux personnes âgées qui participent à ce projet-là et qui nous permettent, nous aussi, d'y participer. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est vraiment une belle aventure et je la recommande à tous ceux qui font partie d'une option théâtre quelconque et qui ont la possibilité de faire ça, quoi. Oui, d'avoir la chance.